Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce compte rendu d'achat et d'échange effectué hors vide-grenier de ce mois de novembre 2019. Donc en ce mois-ci, j'ai fait pas mal de petites trouvailles dans les caches, mais aussi également dans les échanges magasins Retro Gaming, que je vais vous présenter tout de suite de ce fait. Donc pour commencer, tout d'abord, comme je vous ai dit que je suis un collectionneur spécialement spécialisé sur les jeux de Game Boy Advance, donc je vais vous commencer par ces jeux-là que j'ai pris dans les magasins cash. J'ai trouvé Power Ranger, que j'ai acheté pour le prix de 4,99 en magasin cash. C'est le jeu qui a été adapté de la série, hein. À l'époque, c'était au début des années 90, hein, il est passé également dans le Club Dorothée. C'est une série qu'ils ont fait à partir des Sentai japonais. Les Power Rangers, la Ranger jaune, bleu, rouge, rose, noir. Puis plus tard, il y aura l'apparition de Ranger vert, qui reviendra également sur le Ranger blanc. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce jeu-là, qui est le livre de la jungle, que j'ai vu sur Game Boy, le cache que j'ai acheté pour 4,99. C'est l'adaptation du célèbre dessin animé de Walt Disney, qui est sorti dans les années 60, si mes souvenirs sont exacts. Ça raconte un petit peu, c'est l'adaptation du dessin animé également. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait l'achat également de jeux sur Game Boy Advance. Là, j'ai trouvé pas mal de bonnes trouvailles également dans le magasin cash. Vous avez ce jeu-là, Justice League, qui est la Ligue des Justiciers, qui représente à la fois Superman, Wonder Woman, Flash, Batman. C'est un jeu qui se joue à la fois à l'alternatif, avec Green Lantern là-dedans. Au fur et à mesure que vous pouvez changer de héros, c'est une action beat'em all. Donc voilà, très content d'avoir fait entrer pour 2,99 €. Ensuite, nous avons un jeu qui a été adapté de la Super Nintendo, que j'étais vraiment étonné de le voir sur Game Boy Advance. Quand je l'ai vu, j'ai pris tout de suite. Je vous présente Lost Viking. C'est un jeu que je ne connais pas beaucoup, je ne le connais que de réputation seulement. Donc vous manipulez 3 vikings que vous devez switcher au fur et à mesure. Il y en a un qui a une action vraiment spéciale, il y en a un qui tire des flèches, il y en a un qui tire une hache. Il y a une autre, j'ai oublié un petit peu, mais c'est déterminant pour avancer, d'avoir les 3 pour avancer dans l'aventure. Nous avons également le 2 qui est sorti sur PlayStation. Mais bon, ce jeu-là, j'ai très peu de connaissances sur ce jeu-là. Donc, mais par contre, j'ai été très content d'avoir fait entrer parce que j'ai appris que dans mes recherches, j'ai appris qu'il est rare. Je l'ai eu pour 7,99 dans un cache. Ensuite, nous avons ce jeu-là que j'ai trouvé cette semaine. J'ai trouvé Grand Theft Auto, l'adaptation de GTA sur Game Boy Advance. Il est très très rare à trouver, je trouve. C'est pas évident. En plus, il est moyennement coté sur tout ce qui est les cartouches Game Boy Retro Gaming, sur les. Donc voilà, il faut que GTA n'est pas présenté, hein, Grand Theft Auto. C'est un jeu où vous manipulez un personnage qui peut à la fois prendre des voitures, rouler dans la ville, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Vous avez des missions qui sont attribuées. Vous pouvez foutre le bordel également en pouvant faire chier aux flics. Il est pas mal, hein, il est très rare, il n'est pas évident à trouver celui-là. Ensuite, comme achat, en finissant avec la partie Game Boy, j'ai pu trouver par échange dans un magasin Retro Gaming, j'ai pu prendre ce jeu-là sur Game Gear, Alien 3. J'avais vu des images sur YouTube, je me posais des questions sur ce titre-là, donc bon, j'ai échangé un bon d'achat en revenant un des jeux que j'ai trouvé en vide-grenier. J'ai échangé, hein, j'ai eu un petit bon d'achat pour échanger, donc je me suis dit que bon, le jeu Alien 3, ça a coûté, je crois, il était évalué à 6,99 €. Donc j'ai dit bon, ça marche pas de pain, je l'ai pris. Hein. Comme ma Game Gear, je l'avais réparé au fait, mais quand je suis rentré chez moi, les condensateurs avaient grillé, donc j'ai ramené. Donc j'espère que quand je vais la récupérer, ce sera la bonne cette fois-ci, qu'elle fonctionnera. Comme ça, je pourrai le tester. Il est adapté du film Alien 3, qui est sorti, je crois, en 1991. Puisque Alien, il faut compter, c'est une quadrilogie, hein, avec l'actrice Sigourney Weaver. Mais c'est une action BT shoot'em up. Ensuite, par échange, dans un cache, j'ai échangé un jeu de GameCube que j'avais trouvé
contre ce jeu-là, Mortal Kombat Dead Alliance, que je l'ai échangé spécialement pour un rétro gamer qui est spécialisé dans le full, qui voulait faire le full set, mais il vient d'arrêter le full set, qui est sélectionné uniquement les titres qui sont bien sur PlayStation 2, mais sa collection est concentrée sur les jeux de PlayStation 2. Clin d'œil à 3, rétro gaming, si tu vois cette vidéo-là. Je t'ai pris ce jeu-là, que j'ai échangé, j'ai quand même un jeu GameCube, que j'avais trouvé une grenier pour le voir, ça m'a rien coûté du tout. Donc, voilà, c'est un Mortal Kombat Dead Alliance. Moi-même, je suis fan de la série. Mais bon, c'est dommage qu'à cette époque-là, le Mortal Kombat Dead Alliance, que la série était tombée en déchéance. Il a été ramené, il est revenu avec le Mortal Kombat 9 qui est sorti en 2011, puis nous avons Mortal Kombat X qui est également sorti sur PlayStation 4, et nous avons également l'excellentissime Mortal Kombat 11 qui est sorti sur PlayStation 4, qui est super. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore, mais j'attends que tous les DLC soient sortis, comme ça, quand ils vont faire une version qui sera sortie avec tous les personnages inclus, je la prendrai carrément. Je ne me précipite pas, même s'il y a des promotions dessus. Il y a eu plusieurs promotions de l'année qui ont été faites dans les Micromania sur Mortal Kombat 11. À un moment, il était à 49 €. À un autre moment, il est descendu à 29. Il est monté à 39. Il est remonté à 69. Là, comme c'était le Black Friday, il est descendu. On pouvait l'avoir pour 24 € à l'heure actuelle. Mais bon, voilà. À savoir que dans les premiers Mortal Kombat qui étaient sortis sur Super Nintendo, les personnages, ils étaient en digitalisé. Moi, c'est à cette époque-là que j'ai connu. Avec plus le premier que j'avais sur Game Boy, malheureusement je me suis fait taxer, il faudra que je le retrouve pour ma collection. Et j'avais eu Ultimate Mortal Kombat 3 sur Super Nintendo à l'époque, mais je l'ai vendu pour un bon ami à moi, au secondaire. Donc voilà, il sera pour toi Retro Gaming. Donc par contre, le jeu, il est pas complet, il manque la notice. Donc voilà, j'espère que tu seras content et c'est un bon titre à avoir dans ta collection. D'ailleurs, les Mortal Kombat, toujours bien de les avoir dans sa collection. Ensuite, dans un cache, j'ai trouvé, comme je dis, je suis fan de Street Fighter, j'ai trouvé ce jeu-là, Street Fighter Alpha 3, en value série, et qui est complet. Je suis content de l'avoir trouvé. Il est super, nickel. C'est le dernier Street Fighter qui compte 31 personnages, donc je suis très content de l'avoir fait rentrer, hein, pour 9,99 €. Il est bien en complet, hein. Donc voilà, il va entrer dans ma collection de jeux Street Fighter. Ensuite, pour les deux dernières trouvailles, c'est les jeux de PlayStation 4 que j'ai trouvé. Pour la Black Friday, le Micromania, j'ai pu trouver ce jeu-là qui est encore sous blister. Je ne l'ai pas encore ouvert. God of War 4 en PlayStation Hit. Il était annoncé il est à 19,99 €, mais il était annoncé avec le Black Friday à 14,99 €. Il était génial. Mais bon, j'ai ramené un Mario Kart que j'ai trouvé sur en vide-grenier pour avoir un bon d'achat. Donc il m'a coûté, je l'ai payé, je crois, 3 €. 2,99 ou 3, quelque chose comme ça. Donc ravi d'avoir fait rentrer. Je suis content maintenant, ça me fait la quadrilogie que j'ai sur... Non, il me manque la collection 1 qui a regroupé God of War 1 et 2 sur PlayStation 3. Mais bon, j'espère que je le trouver un jour. Mais ravi de l'avoir fait rentrer. Il est pas mal. Il narre les aventures de Kratos avec son fils dans le monde nordique. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais j'espère que ça va pas tarder. Et puis pour finir, hier, en cash, j'ai trouvé un excellent jeu de Capcom qu'il faut avoir dans sa collection, qui est revenu pour les 30 ans de la série. Je nomme Mega Man 11. Jeu que j'ai eu pour 11 €. Il est super. D'ailleurs, j'avais téléchargé la démo sur le PlayStation 4. Via le PS Store. Il n'est pas loin. Si vous n'avez pas encore testé, essayez de la télécharger là. Elle a un poids de 211 MO. Il est très bien. Donc, c'est un jeu qu'on a sorti pour les 30 ans de la série. Quand Mega Man, ça ne rajeunit pas, ça rappelle l'enfance. Hein. C'était une série de jeux qu'il y avait sur Nintendo, Game Boy, également qui est sorti sur Super Nintendo également, avec les Mega Man X jusqu'à X3. Puis après, la série s'est poursuivie sur PlayStation avec Mega Man Legend, Mega Man X4, X5, X6. Et nous avons aussi les Mega Man Battle Network qui sont sortis sur Game Boy Advance. Puis après, on en a pas entendu parler, la série est tombée dans la déchéance, hein, puisque après, les derniers Mega Man que je connais sont sortis sur PlayStation 2. Et en plus, ils sont extrêmement rares à trouver et chers.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce compte rendu d'achat fait hors vide-grenier et d'échange également. Sur ce, eh bien, il n'y a pas de vide-grenier actuellement, hein, puisque c'est la période hivernale. Je vais voir si je peux en faire un ou deux pour ce mois de décembre. Puis après, je les reprendrai pas avant le mois de janvier. En attendant, je vais vous proposer d'autres vidéos à thème, hein, également sur une série de jeux à voir, sur une série de consoles. Ce sera pas... voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée. J'espère que vous avez fait de bonnes trouvailles, de bons achats avec la Black Friday qui se finit le 2, le lundi. Sur ce, je vous souhaite à vous de passer une bonne semaine, bon courage et surtout, portez-vous bien.